Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui éternel. Il bénit encore, il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras. Oh, quoi tu verras ton miracle. Si tu crois, tu verras. Si quoi tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle est là. Ton miracle est là. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle, si tu le crois, ça se passe maintenant, 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 maintenant. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Miracle est là. Alléluia. Ton miracle est là. Alléluia. Ta guérison est là. Si tu le crois, ça se passe maintenant. Ton miracle. Si tu le crois, ça se passe maintenant, 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 maintenant. Ça se passe. Oh, miracle, là, la, la, la. Oh, miracle, là, la, la, la. Oh, miracle, là. Hayabashaya. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber, fais tomber. Oh, oh, oh. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Oh, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Oh, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en haut. Alléluia. Fais tomber la pluie du ciel. La pluie de la guérison, fais tomber la pluie d'en haut. La pluie de miracle, fais tomber la pluie du ciel. La pluie de bénédiction, fait tomber, pluie d'en haut. Oh, fais tomber
tomber la pluie. Oh, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Oh, fais tomber la pluie d'en haut. Oh, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais tomber la pluie du ciel dans nos vies, dans nos problèmes, qui est la pluie de solutions, dans nos maladies, qui est la pluie de la guérison, dans nos difficultés, qui est la pluie de la paix, de la joie. Fais tomber la pluie du ciel, toi qui es la solution, toi qui es la réponse à des questions. Saint-Esprit, bénis ce message, qu'elle puisse engendrer des prières inspirées dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour bien-aimés, bonsoir, bonsoir bien-aimés, partout où vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car c'est pour nous un privilège et une grâce de nous parler encore ce matin. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement que nous avions commencé, les secrets de la prière exaucée. Je crois que c'est un message qui est en train de bénir plusieurs personnes de partout qui nous suivent. C'est un message qui est en train de nous introduire dans la prière, dans de fortes prières, dans des prières exaucées. Alors nous avions parlé au moins de cinq secrets de la prière exaucée, et par là on parlait du prophète Élie. Du prophète Élie, c'était un temps d'Israël, un temps vraiment difficile où Israël clochait entre Baal et Éternel Dieu, parce qu'il y avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Ces prophètes pouvaient aussi faire d'autres miracles, et comme ils pouvaient faire d'autres miracles, Israël était entre Baal et Dieu. C'était ce temps-là un temps difficile pour Israël. Pourquoi? Parce que le peuple israélite avait trouvé un mauvais roi, et ce mauvais roi avait une femme, Jézabel, qui les a introduits dans l'idolâtrie des Baal et d'Astarté, et Israël clochait entre Baal et Astarté. C'était ce temps-là. Alors le prophète Élie a relevé un défi. Et quel était ce défi? C'était un défi, il fallait tuer les taureaux et prendre du bois et puis commencer à prier. Le Dieu qui va répondre par le feu, ce sera le Dieu véritable qui va rester en Israël. Alors les prophètes des Baal, ils ont commencé à prier pour que le feu descende sur le taureau et sur le bois. Ils ont prié toute la journée, et il n'y avait pas de réponse, et Élie a commencé à se moquer d'eux. Et quand il n'y avait pas de réponse, c'était le tour maintenant d'Élie de
quand Élie devait prier, Élie n'avait pas commencé à prier comme ça. Il a fait quelque chose. Ce qu'il a fait, ça révèle des grands secrets pour une prière exaucée. Alors la première chose, nous avons dit que c'était Élie d'abord a rétabli l'unité et la réconciliation en Israël. La deuxième chose, c'était la restauration de la communion avec Dieu. La troisième chose que nous avions parlé, il faut connaître celui que tu pries. La quatrième chose, il faut prier pour la gloire de Dieu. Et la cinquième chose que nous avions parlé, tu dois te connaître. Toutes ces choses, nous avons parlé de ça. Nous vous prions de suivre la vidéo, la vidéo que nous avions fait avant cette vidéo. Nous avions parlé au moins des 5 secrets qui étaient derrière l'exaucement de la prière de Élie. Et aujourd'hui, nous allons parler des 3 secrets qui étaient derrière. Nous allons finir avec cet enseignement sur la prière exaucée, sur les secrets de la prière exaucée. Par là, on parle de Élie. Le sixième secret de la prière exaucée, il faut prier selon la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu veux que ta prière soit exaucée, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Tu ne dois pas prier selon ta volonté ou selon tes pensées, mais tu dois prier selon la volonté de Dieu et selon le pensée divine, selon la parole de Dieu. Toujours dans les versets 36, 1 Roi chapitre 18, verset 36, qu'est-ce que Élie dit? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançant et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Tout ce que Élie faisait, il le faisait selon la parole de Dieu. Il n'était pas en dehors de la parole de Dieu. Il n'était pas en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la prière était accompagnée par l'exaucement. Si tu veux être exaucé, fais tout par la parole de Dieu, fais tout par la volonté de Dieu, car la prière sans la parole de Dieu, sans la volonté de Dieu, c'est passer du temps, c'est passer du temps. C'est pourquoi tu dois chercher la volonté de Dieu avant de prier. Tout ce qu'il faisait ici, il le faisait selon la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que ta vie est dans la volonté de Dieu? Des fois, il y a d'autres personnes qui ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de la volonté de Dieu. Ils sont loin du plan de Dieu dans leur vie. Dieu, dans leur vie, dans le plan de Dieu dans leur vie, ils doivent faire quelque chose, mais dans leur plan eux-mêmes, ils refusent la volonté de Dieu et ils font d'autres choses. Et mes frères et sœurs, je t'assure que ta prière ne sera jamais exaucée tant que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il faut rentrer dans la volonté de Dieu afin d'être exaucé, mes frères et sœurs. Si tu fuis la volonté de Dieu et tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Jonas, Dieu ne pourrait jamais exaucer à Tarsis. L'exaucement et l'impact de Jonas étaient dans la volonté de Dieu à Ninive. Si tu fuis Ninive pour aller à Tarsis, mes frères et sœurs, tu n'auras jamais l'exaucement, tu n'auras jamais l'impact. Mes frères et sœurs, il faut suivre Dieu, il faut écouter Dieu, il faut rester dans la volonté de Dieu. Prier beaucoup sans être dans la parole de Dieu, c'est passer du temps. Prier beaucoup sans respecter le plan de Dieu dans ta vie, c'est passer du temps. Tu voles et tu pries que Dieu t'aide dans le vol. Tu fais ça, tu pries que Dieu t'aide dans le péché, dans les choses qui est contraire à la parole de Dieu.
Dieu ne peut jamais exaucer en dehors de la parole de Dieu. Et si il arrivait que tu as l'exaucement en dehors de la parole de Dieu, je viens te confirmer aujourd'hui que cet exaucement est déclenché par les démons religieux, parce que si tu résistes à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu, la présence de Dieu va se retirer et il y aura une volonté permissive, et cela peut être accompagné par des démons religieux qui vont te répondre. Pourquoi, mes frères et sœurs, quand tu résistes à l'esprit, quand tu résistes à faire la volonté de Dieu, maintenant, ce sont des démons religieux qui vont venir t'exaucer, mes frères et sœurs. Vivre l'exaucement sans la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu. Vivre l'exaucement en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas remplis de mauvaises choses, mais cherchez la volonté de Dieu avant de prier. Cherchez à être remplis de la volonté. Cherchez à être dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que l'Esprit te dit? Si tu es évangéliste, mais aujourd'hui tu te retrouves, tu prends tout le temps à chercher de l'argent. Tu es missionnaire. Dieu t'a dit, tu prends tout le temps à être dans d'autres choses. Et si tu résistes à cette voix, la parole, cette voix va commencer à se retirer, C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Il faut obéir à la volonté de Dieu, car c'est dans la volonté de Dieu, il y a l'exaucement, il y a la grandeur, il y a la puissance. Ne soyez jamais loin de la volonté de Dieu. Si tu fuis la volonté de Dieu, tu es en train de souffrir toi-même. Parmi des gens qui souffrent spirituellement dans le monde, parmi des serviteurs qui souffrent, ce sont ceux qui ont refusé la volonté de Dieu et qui font ce qu'ils pensent. Même si la volonté de Dieu paraît à être contraire à tes réalités, paraît être difficile selon ta vie et selon tes réalités, il faut faire, même si tu ne comprends pas, fais seulement. Même si tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, fais seulement. Parce que lui qui te dit, il va te donner même les capacités de rester dans cette volonté et de faire de grandes choses dans cette volonté. Mais mes frères et sœurs, si tu ne comprends pas cela, tu vas faire ce que tu veux et tu n'auras jamais ce que Dieu doit te donner et tu ne seras jamais exaucé. Alors, le secret de la prière de Élie, c'était, il lui priait selon la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait, c'était dans la volonté de Dieu, ce n'était pas dans sa volonté, ce n'était pas dans tes pensées. Est-ce que tu pries selon tes pensées? Est-ce que tu pries selon l'orgueil personnel ou tu pries selon ce que Dieu veut? Priez selon la volonté de Dieu et tu vas voir les ossements. Priez selon ce que Dieu veut et tu verras les ossements. Priez selon la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et mettez-les dans vos prières. Ne priez pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Priez selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à prier efficacement pour être exaucés, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je te prie de prier selon la volonté de Dieu, pas selon ta volonté. Là, c'est le 6e secret de la prière exaucée. Le 7e secret de la prière exaucée, il faut insister. Quand tu pries, mes frères et sœurs, il faut insister. 1 Roi chapitre 18 verset 37, la Bible dit: réponds-moi, Éternel, réponds-moi, Éternel. Pourquoi il a répété réponds-moi, Éternel? À cause de l'insistance. À cause de l'insistance. Il devait dire réponds-moi, Éternel, et puis c'est fini. Mais réponds-moi. Il a insisté. Et
parmi des hommes qui étaient vraiment déterminés dans la prière, c'est Élie. Élie était déterminé. Au point où s'il prie la première fois, Dieu ne répond pas, il prie la deuxième fois. Si Dieu ne répond pas la deuxième fois, troisième fois. Si Dieu ne répond pas quatrième fois. Si Dieu ne répond pas cinquième fois, jusqu'à ce qu'un temps il est arrivé à septième fois et Dieu lui a répondu. La prière appartient aux gens qui sont déterminés. Ta prière doit être accompagnée par une détermination. Tu ne dois pas être lâche dans la prière, mais tu dois être déterminé. Tu dois insister jusqu'à l'exaucement. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés à cause de l'insistance. Il arrive à la troisième fois, il arrête, et quand il arrête, l'exaucement de Dieu était à la septième fois, et quand il arrête, tout arrête. Tu peux rater l'exaucement de Dieu à cause de manque d'insistance, à cause de manque de détermination, à cause de lâcher. C'est pourquoi mes frères, tu ne dois pas être un lâche dans le domaine de la prière. Pourquoi? Parce que la détermination et l'insistance déclenchent l'exaucement, mes frères et sœurs. Tu dois être déterminé. Je vais arrêter de prier jusqu'à ce que Dieu va m'exaucer. Je vais arrêter mes requêtes jusqu'à ce que Dieu va me parler, jusqu'à ce que Dieu va me donner des précisions sur mes requêtes. Je vais arrêter de prier jusqu'à ce que Dieu va me parler. Si Dieu ne me parle pas, je ne peux jamais arrêter. Un homme, écoutez l'histoire d'un homme. Cet homme, il devait prier pour voir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans une forêt, et quand il est entré dans une forêt, il s'est fermé, il a pris le chêne, il s'est fermé avec les cadenas et il a pris la clé, il a jeté cela dans la forêt et il a commencé à prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu tombe et que la gloire de Dieu coupe ces cadenas. Et il a commencé à prier comme s'il était bloqué et il a commencé à prier et à prier. La gloire de Dieu descendit, a coupé ces cadenas. La gloire de Dieu descendit totalement et il a été libre de ces chaînes et de ces cadenas qu'il avait placés lui-même afin de voir la gloire de Dieu. Regardez le niveau de la détermination. Mes frères et sœurs, tu dois être déterminé afin d'être exaucé parce que Dieu ne répond pas aux lâches. Dieu ne répond pas à des gens qui disent « Je prie aujourd'hui, si Dieu ne me répond pas, je ne vais pas prier demain. » Tu vas arrêter et ton exaucement peut-être ça pourrait être dans ta deuxième prière, mais toi mes frères, tu arrêtes. Tu ne dois pas être lâche, mais tu dois être déterminé, tu dois insister. Tu dois insister, tu dois prier. Si tu pries, tu ne vois pas de signes, prie encore. Si tu pries, tu ne vois pas de signes, prie encore. Prie jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Prie jusqu'à ce que tu verras les ossements. Prie jusqu'à ce que tu vas voir les signes et les prodiges sur ta prière. N'arrêtez pas de prier avant de voir les ossements, mais priez, insistez, et il faut être déterminé dans la prière jusqu'à ce que tu vas voir les ossements, parce que Dieu aussi a besoin, il veut que tu puisses manifester une volonté, que tu as vraiment besoin de la chose que tu pries. Parce que Dieu ne veut pas te donner quelque chose que tu n'as pas besoin. Alors tu dois avoir besoin de quelque chose pour que Dieu puisse te donner. Alors le signe qui révèle que tu as besoin de quelque chose, c'est aussi l'insistance. Parce que celui qui n'insiste pas, il n'avait pas vraiment besoin. Celui qui parle pour la première fois et il arrête, il n'avait pas besoin de ça. Mais celui qui insiste, il a vraiment besoin de ça. Et mes frères et sœurs, il faut être dans les vrais besoins de vos prières. Il faut être dans les vrais besoins de vos prières. Il faut vraiment avoir besoin de vos prières. Si tu pries quelque chose, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Si tu n'as pas vraiment besoin de ça, il faut d'abord chercher à avoir le vrai besoin de la chose et prier. Mes frères et sœurs, il faut être déterminé. Un homme, c'est parmi des revivalistes. Il a commencé à prier toute la nuit. Je crois que c'est en Italie. Il a prié toute la nuit et il répétait les mêmes paroles. Qu'est-ce qu'il disait?
Dieu donne-moi Italie. Dieu donne-moi Italie. Dieu donne-moi Italie. Toute la nuit. Ce n'est pas dire qu'il a répété les paroles parce qu'il doutait, mais parce qu'il insistait. Et quand il s'est réveillé le matin, il a commencé seulement à... Il est monté sur l'estrade. Et vous savez, mes frères, il lisait seulement. Et quand il a levé sa tête, la gloire de Dieu est tombée dans la salle. Pourquoi? L'insistance. Tu pries pour le réveil. Si tu ne vois pas le réveil, il faut prier pour le réveil. Et aussi, quand nous parlons de l'histoire de notre pays, la RDC, quand nous pouvons parler des hommes qui ont déclenché des grands réveils dans la RDC, par là nous pouvons parler d'un homme qui a déclenché le réveil, et cet homme c'est Haïdi Nabala. Mes frères et sœurs, le résultat qui était derrière Haïdi Nabala, c'était une prière d'insistance, une prière de détermination. Cet homme, il est entré dans un endroit et il s'est enfermé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je prierai jusqu'à ce que la gloire de Dieu m'apparaisse. Si la gloire de Dieu ne peut jamais se révéler à moi, alors je ne vais pas quitter cet endroit, je resterai ici. Elle a commencé à prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste pour déclencher le réveil au Congo. Et cet homme est quitté. Une autre personne dans cet endroit, il a commencé à faire de miracles, il a commencé à faire de grandes choses, il a commencé à ressusciter des morts, il a commencé à prier pour le malade qui était guéri. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles qui ont commencé à se faire à travers de lui. Qu'est-ce qui a produit cela? C'était la détermination. C'était un homme guerrier dans la prière, un homme déterminé dans la prière. Mes frères et sœurs, si tu es déterminé dans la prière, tu auras des résultats. Il faut être déterminé, Tu pries, si tu ne vois pas les résultats, tu n'arrêtes pas. Si tu ne vois pas les résultats, tu n'arrêtes pas. Si Dieu ne change pas, tu n'arrêtes pas. Dieu doit changer. S'il ne change pas, tu n'arrêtes pas. S'il dit qu'il ne veut pas changer maintenant, il doit te dire. S'il ne te dit pas, prie encore, insiste. Et il faut être déterminé afin d'être exaucé, mes frères et sœurs. Afin d'être exaucé. Des fois, nous sommes dans le culte de l'église. Dans le culte de l'église peut terminer. Mais si toi, tu sens que ce n'est pas terminé, tu dois continuer. Dans le prière de l'église, peut-être c'est 7 jours, toi, tu peux le faire. Même 10 jours. Si tu penses que là, ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore terminé pour toi. Pour toi, tu dois avoir plus. Oh, Rabashaterebosaya. Mes frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose. Il faut être déterminé dans la prière afin de vivre les ossements. Si tu n'es pas déterminé, tu vas commencer à prier et tu vas commencer à arrêter. Tu oublies même ce que tu as prié hier. C'est pourquoi je te donne les techniques. Il faut des fois commencer à écrire ce que tu pries. Tu peux commencer à les faire. Si tu ne peux pas les mémoriser et commencer à insister sur ça. Mais tu peux commencer à l'écrire. Dieu, je veux ça cette année, je veux ça cette année. Si tu n'as pas encore vu, insister. Ce n'est pas tu pries aujourd'hui ça, demain tu pries ça, toi tu pries ça, aujourd'hui tu pries ça, tu arrêtes ça, tu pries en désordre, sans détermination, tu pries en désordre, sans détermination, sans insistance, tu pries comme ça, comme si. Et de telles prières ne peuvent jamais engendrer les ossements. C'est pourquoi, pour que Dieu puisse te répondre, tu dois insister. Le 8e secret qui est le dernier secret, de la prière exaucée. Et on parle de Élie. Mes frères et sœurs, si tu pries, il faut avoir un but spirituel. Même si tu pries pour le matériel, il faut avoir un but spirituel. C'est facile quand tu pries pour le don spirituel, quand tu pries pour les manifestations spirituelles, c'est directement pour l'édification du corps de Christ.
Mais au-delà de cela, même si tu pries pour le matériel, même si tu pries pour ton travail, pour tes études, cela doit avoir un but spirituel. Parce que Dieu n'agit pas seulement vers les hommes spirituels, Dieu a aussi besoin dans les il y a des besoins dans les églises, des hommes intelligents, des hommes qui étudient, des hommes qui ont de bons travail, des hommes qui ont des finances. Alors, dans tout cela, tu dois avoir un but spirituel. Un but spirituel. Et il dit quoi? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Oh, mes frères et sœurs, il faut avoir un but spirituel. Tout vrai miracle amène le cœur à la repentance, n'amène pas le cœur n'amène pas les cœurs à l'homme, mais amène les cœurs à Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois avoir un but spirituel, que lorsque Dieu va me bénir, ma vie sera une repentance de celui qui avait fermé le cœur. Ma vie va commencer à fortifier ceux qui sont faibles et va commencer à délivrer ceux qui ont le cœur endurci. Un vrai miracle de livre celui qui avait un cœur endurci et son cœur, il le donne à Dieu. La prière d'Élie, c'était le but de la prière d'Élie pour que le cœur des Juifs puisse rentrer à Dieu, pour que les Juifs puissent arriver à la repentance. Ton miracle, ta bénédiction doit amener les gens à la repentance. Pourquoi? Parce que cela vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doivent aider les gens, doivent amener les gens à la repentance. Est-ce que tu as un but spirituel dans tes prières? Si Dieu te donne beaucoup d'argent, c'est pour aider l'évangélisation, c'est pour aider l'église, c'est pour aider les hommes de Dieu. C'est ça le but que tu dois avoir. Si Dieu t'aide, c'est pour que tu aides le corps de Christ. Ce n'est pas pour que tu sois toi-même, mais pour que tu aides le corps de Christ. C'est ça le but qui doit être derrière tes prières. C'est ce qui doit être derrière tes prières. Tu dois avoir un but spirituel. Et regardez, mes frères et sœurs, les secrets qui étaient derrière la prière exaucée d'Élie. Et après cette prière, le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Après tout ce qu'il a fait, le feu est descendu. C'est pourquoi je crois que tout celui qui a suivi ce message, que tout celui qui a suivi ces secrets, tu peux vivre aussi le même résultat que Élie. Tu peux aussi vivre les ossements de tes prières parce que toi aussi tu es de la même nature que Élie. Si Élie a prié et Dieu a écouté ses prières, toi aussi tu peux prier et le feu de Dieu descend dans ta maison et le feu de Dieu descend dans tes projets et le feu de Dieu descend dans ta vie spirituelle. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que le feu de Dieu descend et que la puissance de Dieu remplit ta vie, remplit ta maison. Si Élie a demandé le feu et le feu de Dieu est descendu, toi aussi, tout ce que tu vas demander au nom de Dieu, Dieu va le répondre parce que toi, tu es plus qu'Élie, tu es plus qu'Abraham, tu es plus qu'Isaac, tu es plus que Jacob. Toi, tu es dans la famille de Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Donc, si Élie a prié et Dieu a répondu à sa prière, il peut aussi répondre à tes prières. Mes frères et sœurs, ne soyez pas, ne vous découragez pas.
Priez et vous avez l'identité divine. Vous êtes les enfants de Dieu qui a droit à l'exaucement, qui a droit au feu du Saint-Esprit, que le ciel s'ouvre et que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Oh mes frères et sœurs, et quand le feu est descendu, c'était l'étonnement. Les gens ont commencé à s'étonner. Quand Dieu va t'exaucer, quand Dieu va te répondre, quand Dieu va t'exaucer, ça sera l'étonnement. Ils vont commencer à crier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton miracle, ça sera qu'est-ce qui s'est passé? Ton miracle, ça sera, maman, qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'est jamais passé, ça ne s'est jamais passé. Avec Dieu, ça se passe. Parce qu'avec Dieu, ce qui est impossible peut être possible avec Dieu. Avec Dieu, le feu peut descendre même là où il y a l'eau. Avec Dieu, même celui qui a été enfermé en dessous de l'eau, le feu de Dieu, lorsqu'il descend, il va les récupérer. Il va les récupérer. C'est pourquoi je prie pour ta vie. Que Dieu récupère ta vie. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Que le feu qui est descendu le jour de la prière d'Élie, que le feu qui est descendu lorsque Élie a prié, que ce feu descende dans ta vie, bouleverse ta vie, transforme ta vie au nom puissant de Jésus. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ton flamme vienne sur moi. De ton feu, embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. Que le feu de Dieu embrasse ta vie. Que la flamme de Dieu soit sur toi. Quand le feu de Dieu descend, embrasse, bouleverse, transforme. Là où le feu de Dieu descend, les ténèbres n'ont plus de place. Là où le feu de Dieu descend, les ténèbres n'ont plus de place. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende dans ta vie, le feu de Dieu descende dans tes projets, dans ta maison, dans tes pensées, dans tes rêves. Que le feu de Dieu descende. Que Dieu réponde à tes prières comme il a répondu à Élie et le feu est descendu. Que le feu descend, le feu descend, le feu descend, le feu descend. Que le feu descende dans ta famille. Que le feu descende dans tes enfants. Que le feu descende dans tes projets. Que le feu descende. Que le feu, le feu qui bouleverse. Le feu qui embrasse. Que la flamme de Dieu. Que la flamme de Dieu. Que le feu descend. Que le feu. Oh rababababo chandere brosaï kelible souya. Quand le feu de Dieu descend, ta vie sera transformée,
bouleversé et embrasé. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que le feu de Dieu descend et agit totalement dans ta vie. Oh, que ton feu embrase. Oh, que ta flamme vienne sur moi. Oh. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci parce que tu es fidèle, tu es puissant, tu es agréable. Merci parce que tu as répondu à nos prières. Merci parce que tu vas nous amener dans une dimension de prière très élevée. Merci parce que nous croyons à l'exaucement, parce que nous sommes de la même nature que Élie. Et nous croyons à partir de maintenant de vivre l'exaucement et de vivre la gloire de Dieu dans nos prières. Que nos prières ne soient pas seulement les paroles, mais que ce soit réel. Que nous puissions voir des grands résultats, des grands signes après nos prières. Oh Père, fais-le dans la vie de mon frère, fais-le dans la vie de tout celui qui va tomber sur cette vidéo. Que la gloire de Dieu soit réelle pour nous puissions